Ici Parivar. Aujourd'hui, c'est le jour 8. Donnez des bénédictions et recevez des bénédictions. Le sujet de ce soir, pardonner. Le signal Abiakt, peu importe combien de défauts peut avoir une âme, même si c'est une âme impure, sans connaissance, ou une âme de la famille brahmine qui ne fait pas d'efforts, commencez par lui pardonner. Tout comme le Père illimité ne conserve pas dans son cœur les défauts ou les faiblesses des enfants, mais plutôt commence par leur pardonner, tout comme les déités dignes d'adoration pardonnent aux dévots, de la même façon, vous êtes des bienfaiteurs du monde, des âmes maîtres créateurs, des âmes dignes d'adoration, semblables au Père. Vous ne devez pas non plus garder dans votre cœur les défauts ou les faiblesses de quiconque, mais vous devez commencer par leur pardonner. Gardez les vertus originelles devant vous et rappelez à cette âme sa grandeur. Alors, il y a un petit mot à ajouter. Voici Moïni Didi. Om Shanti. Aujourd'hui, dans nos vies, quand on regarde nos vies et qu'on expérimente et que l'on réfléchit, on pense à ce que Baba nous donne la connaissance. Nous avons fait toutes sortes d'erreurs, des petits et des grands, et Baba nous pardonne toujours. Et si Baba ne nous avait pas pardonné, on n'aurait pas pu pardonner. On aurait été coincé dans une erreur quelconque. Alors Baba, non seulement il nous fait comprendre, mais il nous punissait aussi. Alors je me rappelle, dit Moïni, combien de fois nous avons fait des erreurs par rapport aux paroles, aux pensées et aussi nos actions. On avait fait des erreurs, mais Baba est l'océan de connaissance. Il ne nous a jamais demandé de compter nos erreurs. Oui, dans le Murli, Baba nous fait comprendre. Et ainsi, nous avons réalisé que c'était mon erreur et que je ne dois pas le refaire. Et ceux qui sont des enfants intelligents ont compris que Dieu les a pardonnés et c'est cela qui permettait à l'âme de progresser. Et c'est ce qui revient encore et encore dans mon esprit, que c'est comme ça que ça s'est passé. Alors pourquoi nous ne pouvons pas pardonner aux autres? Pourquoi est-ce qu'on tient un bilan des erreurs? Pourquoi on continue de penser que celui-ci ou celle-ci a fait des erreurs? Si Baba nous avait demandé de compter nos erreurs, nous n'aurions jamais eu dans notre esprit le zèle et l'enthousiasme. Je me rappelle de Didi Manmoini. Elle attirait toujours notre attention sur les paroles. Elle disait, Moïni, tu ne dois pas parler comme cela. Ce ne sont pas des paroles élevées, ce ne sont pas les paroles d'une déité ou de quelqu'un qui donne des bénédictions. Alors, sur ces paroles. Alors, nous disions, Didi, ce n'est pas possible pour moi.
je fais tellement d'erreurs. Donnez cette tâche à quelqu'un d'autre. Et Didi disait, non, tu ne dois que faire cette tâche. Tu dois changer. Tu ne dois pas répéter tes erreurs. Alors, envers la tâche de Baba, on avait tellement de beaux sentiments de Bhavna et on disait, oui, Didi, on va porter attention et on va changer. On va le faire correctement. Si quelqu'un disait, tu n'as pas bien fait ta tâche, Moini Didi disait, corrige-le, corrige ce que tu as fait. Et alors, c'est ce qu'elle disait. Et Baba a insisté en nous, il nous a apporté l'attention que l'on devait progresser. Alors, peu importe comment était une âme, peu importe combien de défauts peut avoir une âme, même si c'est une âme impure, sans connaissance, ou une âme de la famille brahmine qui ne fait pas d'effort, Baba dit d'abord commencez par lui à pardonner. Tout comme le Père illimité ne conserve pas dans son cœur les défauts et les faiblesses des enfants, mais plutôt, il commence d'abord par leur pardonner. Tout comme les déités dignes d'adoration pardonnent les dévots, pardonnent aux dévots. De la même façon, vous êtes des bienfaiteurs du monde, des âmes maîtres créateurs, des âmes dignes d'adoration, semblables au Père. Vous ne devez pas non plus garder dans votre cœur les défauts ou les faiblesses de quiconque, mais vous devez commencer par leur pardonner et ensuite continuer à donner du bénéfice à ces âmes, donner les vertus à chaque âme, garder ces vertus devant vous et louanger cet ange, c'est-à-dire rappeler à cette âme leur grandeur. Remander à ces âmes leur grandeur. Et ensuite, cette âme, les bénédictions reviendront du cœur de cette âme vers vous, reviendront vers vous de cette âme. Alors, ne pas voir l'âme comment l'âme est en ce moment, mais de voir son niveau originel, son niveau pur, et se rappeler et rappeler à l'âme que nous avons pardonné à cette âme. Om Shanti. Om Shanti, c'est le Murli Avyakt révisé à partir de 1969. Alors, c'est les Murli de 1972 maintenant. अव्यक्तवाणी तारीख है 3 फरवरी 1972। C'est le Murli Avyakt du 3 février 1972. En connaissant l'âme, comprenez les disciplines et le temps. On dit du Père que ceux qui connaissent le Père tel qu'il est peuvent atteindre toutes les réalisations. De la même manière, vous connaissez-vous tel que vous êtes et ce que vous êtes? Vous connaissez-vous, vous acceptez-vous tel que vous êtes et vous comportez-vous en conséquence tout au long de la journée? De même qu'il est nécessaire de connaître le Père sous toutes ses formes et dans toutes ses relations, il est également nécessaire de se connaître soi-même de la même manière à travers le Père. Connaître veut dire accepter. Que deviendra votre niveau si vous continuez à avancer
En vous acceptant tel que vous êtes, vous deviendrez sans corps lorsque vous êtes dans le corps, avyakt lorsque vous êtes sous la forme vyakt, un ange lorsque vous marchez et vous déplacez, et karmati lorsque vous accomplissez du karma. Lorsque vous vous connaissez et vous acceptez très clairement, alors de telles âmes ne peuvent jamais fluctuer dans le respect des disciplines. Connaître les disciplines signifie suivre les disciplines. Les disciplines restent automatiquement avec les âmes qui acceptent et suivent toutes les disciplines. Elles n'ont pas à se demander si quelque chose constitue ou non une discipline. Pour les âmes qui se stabilisent dans le niveau du soi, quelles que soient les actions qu'elles accomplissent, les mots qu'elles prononcent et les pensées qu'elles pensent deviennent cette discipline. Vous avez vu que quelle que soit la forme que la forme sacra accomplit, tout en restant conscient du soi, elle est devenue la discipline de la famille brahmine. Comment ces disciplines ont-elles été créées? Tout ce qui arrivait grâce à Brahma Baba devenait la discipline de la famille brahmine. En restant dans la conscience du soi, toutes les actions deviennent une discipline. La reconnaissance du temps reste constamment très claire devant soi. Les officiers supérieurs connaissent l'ensemble du plan et le gardent sous leurs yeux lorsqu'ils mènent leurs activités. De la même manière, les pilotes et les capitaines des navires ont leur propre plan grâce auquel ils peuvent connaître clairement le chemin. De même, ceux qui se connaissent suivent automatiquement les disciplines et reconnaissent le temps très clairement. Tout au long de la journée, ils sont conscients, les âmes sont conscientes de ce qu'elles sont telles qu'elles sont. On se souvient, quelles que soient les actions que j'accomplis, ceux qui me voient feront de même. Ainsi, quelles que soient les actions accomplies par ceux qui se connaissent, ces actions deviendront des disciplines et tous ceux qui les verront les suivront. Vous devriez constamment avoir un tel niveau. इसी प्रकार जो स्वयं को जानता है Shanti. उससे संयम ऑटोमेटिकली चलते रहते हैं और समय की पहचान भी ऐसे स्पष्ट होती है। सारा दिन स्वयं जो है जैसा है वैसी स्मृति रहती है, इसलिए गाया हुआ भी है, जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख सभी करेंगे। तो ऐसे स्वयं को जानने वाला जो कर्म करेगा वही संयम बन जाएगा। उनको देख सभी फॉलो करेंगे, ऐसी स्मृति सदा रहे। अच्छा, आगे की मुरली कल सुनेंगे। ओम शांति।